Bonjour mamas, merci pour votre présence aujourd'hui pour ce cours de yoga postnatal où nous allons travailler ensemble pour renouer, récupérer les sensations de votre corps, mais également du périnée. Et puis nous travaillerons également en douceur et en profondeur sur la sangle abdominale profonde, donc notre transverse. Aujourd'hui, la pratique va être une pratique assez douce. Nous allons faire quelques postures de warm-up, d'échauffement. Il y aura une partie de série tonique, un petit peu, comme on appelle ça des séries toniques, mais c'est vraiment les abdos en profondeur avec la fameuse respiration abdominale de la méthode de Gasquet. Et puis il y aura également une partie à la fin plutôt de relaxation. Et nous viendrons travailler un petit peu sur les sensations au niveau des sacro-iliaques qui ont pas mal bougé également pendant votre grossesse. Donc il se pourrait qu'il y a quelques restes au niveau de la sacro-iliaque, donc quelques mouvements pour vous soulager sur cette partie-là. Je vous invite sans plus tarder à vous installer pour notre pratique. Vous pouvez vous munir d'un plaid pour surélever le bassin ou une brique. Parfois, de surélever le bassin, ça permet de trouver une posture un peu plus redressée. Donc, dans votre tailleur, sur votre coussin d'allaitement, sur votre brique ou sur un plaid, on va tout de suite venir sur notre posture, on va la construire, on va écraser les ischions dans le support ou tout simplement dans le sol. Et le sommet du crâne va s'étirer vers le plafond, le menton légèrement rentré vers la gorge. On détend bien les épaules. Parfait. À ce moment, vous pouvez venir fermer les yeux et tout simplement observer la respiration. Donc, on va respirer de façon tout à fait naturelle et pendant la pratique, je vous inviterai à prendre la respiration abdominale selon la méthode de Gasquet, mais je vous indiquerai à ce moment-là. Continuez ici maintenant dans votre posture assise, les yeux sont fermés, vous allez relâcher toute tension au niveau des épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Ressentez également le bassin qui se relâche ici dans le support. Parfait. On continue à inspirer, à expirer. Oui. À chaque expire, essayez d'observer que le corps se relâche, se détend progressivement, petit à petit, comme des tout petits micro-mouvements. On ressent ce relâchement. Inspirez et expirez, continuez ici et détendez au niveau de votre visage. La mâchoire inférieure va se relâcher. On sent tout de suite vraiment les sensations de détente quand on relâche cette mâchoire. Nous tenons quotidiennement beaucoup de tension au niveau de notre visage, de notre mâchoire. Souvent aussi au niveau des muscles de notre mâchoire, les masséters sont souvent tendus. Donc relâchez cette mâchoire. Première base ici, première partie pour relâcher et détendre. Très bien. Inspirez, expirez, restez ici. Continuez à observer l'air qui rentre dans le corps, à observer les sensations. Et j'invite vraiment l'attention sur le bassin. Donc amenez votre attention sur votre bassin maintenant, cette structure solide, cette structure qui maintient à la fois le membre supérieur et inférieur, un petit peu le socle de notre corps ici. Et ce bassin qui a également soutenu pendant les 9 mois votre bébé, la matrice, donc l'utérus avec votre bébé dedans. Et cet espace qui tout d'un coup a complètement réduit, qui semble un peu vide. Donc venez amener votre attention sur cet espace, une zone aussi au niveau de la peau qui est différente, des sensations au niveau du bassin qui sont encore tout à fait différentes par rapport à la grossesse. Et venez amener une lumière, peu importe, ça peut être une couleur rouge, orange, amenez votre attention sur le bassin et laissez une lumière, cette couleur s'installer dans votre bassin. On est plutôt sur de la prise de conscience maintenant juste de cet espace, de cette zone. Et cette couleur va s'installer, va commencer à prendre place. On vient conscientiser notre bassin, mais également notre périnée. Donc laissez l'attention se diriger vers le périnée. Vous respirez toujours. Et à chaque expire, on laisse cette couleur, cette lumière aller vers le périnée. Et vous ressentirez également un relâchement, une détente. Laissez le périnée ici, au contact du sol, du support, du coussin bille, s'installer. Et on relâche, on détend. Voilà. Prenez encore quelques respirations ici, en étant en pleine conscience sur
votre bassin, également le périnée, en ressentant le périnée au contact soit du sol ou de votre support. Relâchez à chaque expire, tout en maintenant votre posture assise, juste étirée, qui permet de respirer de façon assez libre. Parfait. On va prendre un instant pour chauffer les mains, ramener les paumes de main ensemble, frotter assez rapidement. Et on va venir déposer, une fois qu'il y a assez de chaleur, les mains sur le bas du ventre, ici. C'est cette zone-là que vous teniez parfois quand c'était assez lourd, quand ça commence à peser sur la vessie, sur le bas du ventre avec l'utérus qui a grossi. Maintenant, cette zone est revenue à peu près à la normale. Donc vraiment ramenez votre attention, acceptez les changements qui ont eu lieu. C'est ok parfois de se sentir pas comme avant, mais c'est tout à fait normal et on a un travail aussi long que la grossesse pour récupérer, revenir vers soi, vers notre corps. Donc on prend quelques respirations à nouveau, juste par le toucher maintenant, de rentrer en contact avec cet espace du bassin qui a accueilli et qui a fait descendre le bébé jusqu'à vous pour venir au monde. Et également le périnée, cet espace puissant de votre corps également. Prenez une dernière respiration ici. Expirez par les deux narines. Relâchez les épaules. Parfait. Vous pouvez relâcher les mains, mettre les mains sur les genoux ou les cuisses. On va tout simplement prendre le temps ici de venir faire un exercice de périnée expire. Vous connaissez, si vous avez fait le prénatal avec moi ou même peut-être un prénatal avec d'autres personnes qui enseignent la méthode de Gasquier, ça va être le contrôle du périnée, donc cette activation du périnée accompagnée d'un expire. Donc l'expire, c'est cette sensation au niveau de la gorge comme si on faisait de la bulle. Donc on va faire plusieurs respirations ici tout en étant assise. Donc vous allez inspirer tranquillement sans pour autant gonfler le ventre. C'est une inspire qui est tout à fait naturelle. Activez le périnée et expirez. On sent le bas du ventre rentrer vers la colonne vertébrale. L'inspire est passive. J'active le périnée en arrière vers la vulve. Expire. On sent le bas du ventre qui rentre à nouveau. Inspirez ici. Activez le périnée. Expire. Accompagnez un maximum cette expire. Elle doit être longue. J'inspire. J'active mon périnée. J'expire. Et encore une dernière ici. On active en arrière au niveau du rectum, anus et de la vulve. Expire. Et on relâche. Ok. Donc c'est ce périnée expire que nous allons prendre ensemble sur quelques exercices. Je vous dirai quand il faudra le prendre. Mais pour le moment, on va continuer ici. Donc si vous êtes sur un support, vous pouvez tout à fait garder le support à nouveau ou venir vous asseoir complètement à plat sur le tapis. Si vous êtes confortable, restez ici. On va venir faire quelques levées de bras ici, donc en levant les bras, paumes de main vont se toucher. Alors, on a l'habitude, surtout en yoga, d'inspirer vers le haut. Ici, on va faire sur l'expire. Pourquoi? Parce qu'on va bien sentir ici qu'au niveau de l'expire, ici, on n'est pas en train de bloquer notre diaphragme. Le diaphragme va monter sur l'expire, oui, comme sur l'inspire, on sait que ça descend pour laisser la place au poumon. Ici, quand on va expirer, les bras s'étirent. Donc, c'est vraiment ce mouvement de lever, de grandir, de s'ouvrir vers le haut. Et l'expire ici, au final, c'est assez logique, le diaphragme monte. Okay? Donc, on va faire 5 fois. On prend le temps. J'inspire. J'expire par la bouche ou le nez. Sans contracter le périnée, j'inspire. J'expire. Et j'inspire. Par le nez, expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Le dernier.
Et j'inspire. Parfait. Relâchez les mains, déposez les épaules, relâchez le tout ici. Et on va regarder par-dessus l'épaule droite, inspire et expire vers la gauche. Et encore, j'inspire et j'expire. Encore une dernière de chaque côté et expire. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, menton vers la gauche. J'inspire la tête en arrière. Et j'expire, je relâche. Et encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire ici. Ramenez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et ici, tranquillement, on va venir faire des demi-cercles. Ok. Un dernier ici. Et laissez la tête aller en arrière. Les demi-cercles en arrière. Ok, et on va faire 2 cercles complets. Un cercle complet dans un sens. Parfait. Continuez à respirer, observez les sensations. Ça craque un petit peu, c'est ok. Parfois, c'est juste des petites bulles de gaz entre les articulations qui viennent juste s'écraser avec les mouvements. Parfait. Ici, on va venir prendre le temps de placer notre posture de l'aigle endormi. Alors ici, nous allons plutôt travailler le haut du dos, donc au niveau des omoplates. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit sur cette expire. Ok, donc c'est vrai qu'avec la capuche, c'est pas très évident, mais voilà. Donc, toujours en votre posture assise en tailleur avec ou sans support, le dos reste long, les ischions dans le sol, on ne cambre pas, vous n'êtes pas en train de chercher à retravailler la bascule du bassin. On reste en place ici, posture assez neutre au niveau de l'assise. Pour l'aigle endormi, on ouvre les bras sur les côtés, ça permet d'étirer un petit peu, puis on ferme, on croise. Donc, pour ma part, j'ai croisé coude droit au-dessus de coude gauche. Donc, ici, vous voyez bien cette action. Je pousse les coudes en avant et vers le haut. Je peux attraper, mais n'ayez pas trop cette intention d'attraper vos coudes, de vous tenir ici. Vous pouvez déposer légèrement les bouts des doigts. Et on pousse vers l'avant et vers le haut. Allez, on va faire 2 respirations de plus ici. Inspirez. Le menton reste vers la gorge. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Je continue de pousser les coudes vers l'avant. Et je relâche. Je j'ouvre. Et je relâche. Je vais me mettre à nouveau de face pour changer l'axe ici. Ça demande un petit peu de technique là. Ok, parfait. Je vais faire de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais croiser ici le bras gauche au-dessus du bras droit. Donc, je vais ouvrir un peu comme des ailes et je ferme. Voilà. Donc, vous voyez qu'on n'écrase pas du tout les coudes sur la poitrine. J'inspire, je pousse les coudes vers l'avant, j'expire. Et encore, inspire. Et expire. Donc, j'ai vraiment cette intention de pousser mes coudes très loin vers l'avant, un petit peu vers le haut pour arrondir et étirer le haut du dos. Dernière respiration ici. Et expire. Et je peux ouvrir vers le haut maintenant. J'étire les bras et je relâche. Très bien. On va venir sur une petite contre-posture. Pour ma part, je vais pousser le plaid ici en arrière. Ça va m'aider, ça sera comme un petit support. Donc, on reste dans notre tailleur. Peu importe la posture assise qu'on est. Hein. Ici, ça peut être un petit tailleur, un grand tailleur, demi-lotus, enfin, peu importe. Vous êtes ici, quoi qu'il en soit, sur les ischions toujours. Donc là, l'idée, c'est de placer ici les omoplates ensemble, d'ouvrir toute cette partie ici. C'est parti, on va placer les bouts des doigts en arrière ici. Si c'est trop bas, bien sûr, vous pouvez vous aider d'un support. Si vous avez votre coussin d'allaitement autour de vous, c'est parfait, vous pouvez utiliser. Si vous êtes équipé à la maison d'un bolster, par exemple, ça peut être aussi votre coussin ici. On peut venir en appui. Okay. Sinon, tout simplement, le sol
et ça fera l'affaire bout des doigts ici également. Alors l'idée c'est pas de basculer ici le buste en arrière, mais de rester bien droite. Donc bout des doigts dans le sol, assez près des fesses. Je vais inspirer et je continue, j'expire. Maintenant, on rapproche les omoplates ensemble, les coudes sont légèrement fléchis en arrière ici et j'ouvre toute la poitrine. Évitez de pousser, de basculer, on reste ici, les ischions dans le sol. Encore pour 3 respirations, j'inspire. Amène l'attention sur la cage thoracique, la poitrine, expire. Et encore, inspire. Le menton reste vers la gorge, expire. Et la dernière, inspire. Et expire. On relâche au niveau des épaules. Bout des doigts sur les épaules, on va juste dessiner quelques demi-cercles ici. Poussez les coudes vers le haut. Yes. Et puis on change la direction. Ok. Parfait. Très bien. Ici, on va venir chercher maintenant la posture à 4 pattes. Prenez le temps de vous installer sur un 4 pattes ici. Très bien. Donc, on continue sur les bases de prénatal. Si vous avez pratiqué en prénatal, on va venir trouver toujours un 4 pattes assez différent de ce qu'on peut trouver en yoga normal, yoga plutôt traditionnel. Ici, souvent en yoga, on est poignet, coude, épaule sur une même ligne. Je vous invite d'avancer les mains d'au moins un pas en avant et de pousser légèrement les fesses ici par-dessus les genoux pour garder toujours un dos assez long et pour éviter que la cambrure s'installe. Pourquoi on ne veut pas la cambrure? Parce qu'au final, ça va pousser le ventre vers le bas, vers l'avant et ça ramène une pression également sur le périnée. Donc là, dans notre 4 pattes, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est travailler ici tranquillement la bascule du bassin. Donc, le regard vers le sol, vous regarderez toujours entre les pouces vers le sol pour éviter de casser dans la nuque. Et c'est parti, on va tranquillement bouger au niveau du bassin. C'est la partie dont je vous parlais ici qui va venir soulager un petit peu la sacro-iliaque, de ressentir les sensations ici. Donc, j'inspire, je laisse ici le pubis aller vers le sol. J'expire, je rentre. Donc, c'est pas le dos. Vous ne bougez pas le dos. À aucun moment, vous bougez le dos. C'est uniquement le bassin. Donc, vous ne reproduisez pas ce que je viens de faire. C'était pour vous montrer. On relâche. On a cette impression que le dos bouge, mais c'est pas du tout le dos. Pressez bien les mains dans le sol pour garder la partie, on va dire, de votre buste solide et en place. Et on ressent encore pour 2 mouvements cette bascule du bassin. Ok? Et encore une dernière. Parfait. Ok, on revient dans un dos plutôt neutre. On continue de garder toujours les hanches derrière nos genoux ici. Maintenant, on va venir toujours sur cette posture ici de soulagement sacro-iliaque ou même un petit peu de sciatique. Vous allez avancer un maximum le genou en avant et on croise le pied droit par-dessus le genou gauche. Puis ensuite, on va ici venir s'asseoir. Donc, j'amène légèrement mon pied gauche sur le côté et hop, je viens basculer en assise. Ok? Et donc, ça, c'est une super posture pour la sacro-iliaque, pour tout ce qui est douleur de fosse sciatique. On appelle ça la fosse sciatique parce que c'est vraiment juste les sensations qu'on peut retrouver en prénatal et en postnatal. Donc, je me retourne vers vous pour que vous puissiez voir. Ici, on cherche à superposer les genoux. Si toutefois, ici, ce n'est pas possible, aucun problème. Tout simplement, venez tendre la jambe gauche dans le sol. Et on garde le genou droit croisé par-dessus. Ok? Allez, on continue. Si on sent qu'une fesse est surélevée, encore une fois, privilégiez un support sous les fesses pour garder le bassin dans l'axe. Donc, on peut venir mettre un support ici, non pas sur la fesse qui s'est surélevée, mais sur la fesse qui est au sol pour redresser complètement le bassin. Sinon, si on met encore un support sur la fesse qui est surélevée, on serait complètement désaxé. Allez, on reste ici, encore pour 2 respirations. On peut relâcher les mains ici, attraper les pieds, tout simplement rester ici.
pour un peu plus de sensation, on peut rapprocher le buste légèrement des jambes pour intensifier ici l'étirement au niveau de la fesse. Ok, parfait, très bien. Une dernière respiration, inspirez longuement. Et expire, relâche. Ok. Pour sortir de la posture, on décroise tout simplement. On va repartir, on change de jambe. On trouve notre quatre pattes à nouveau. Cette fois-ci, c'est la gauche. Donc, je vais avancer la gauche très loin. Et d'ici, je vais tranquillement reculer le genou gauche. Mon pied droit, je l'amène vers la gauche et je viens pousser en arrière ici. Encore une fois, s'il y a des sensations d'étirement trop intenses, si ça, c'est pas accessible et qu'au final, on est plutôt ici, j'invite encore une fois à tendre la jambe. Du coup, cette fois-ci, je serai sur la jambe droite tendue. Ok, et genou gauche fléchi par-dessus. Et on reste ici dans la respiration, toujours connecté à ce souffle, le dos assez long, menton légèrement rentré. Je peux m'approcher légèrement le buste de mes jambes. Remarquez que je n'ai absolument pas bougé ici au niveau de mon dos. Je reste toujours auto-grandi. Menton vers la gorge, sommet du crâne qui s'étire vers le haut. Les ischions restent en place. Parfait. Dernière respiration ici. Ok. Et on va sortir de la posture. On décroise ici. Parfait. On revient sur notre dos plat. Et on va venir sur un dos neutre ici pour le moment. Et on va chercher à tout simplement venir relâcher la respiration et faire un périnée expire. Donc le périnée expire, c'est la respiration abdominale selon la méthode de Gasquet. Elle est très bien parce qu'elle va venir travailler en profondeur les abdominaux. Donc surtout notre transverse. Donc on va garder le regard au sol. Ici, il est important de se laisser inspirer. Vous inspirez, laissez le ventre ici se gonfler tranquillement. Vous ne poussez pas dans le ventre, laissez l'inspire se faire. Activez le périnée, expirez, tout en gardant le menton vers la gorge. Et on repart. J'active le périnée, j'expire. Et encore. Activation du périnée, expire. J'inspire. J'active le périnée, j'expire. La dernière. J'active le périnée, j'expire. Parfait. On va tranquillement maintenant venir déposer les avant-bras dans le sol. Prenez un petit instant, observez les sensations ici. Laissez les fesses aller un petit peu en arrière. Ok, nous allons partir sur un étirement latéral. Donc là, vous allez avancer le bras droit très loin devant. On inspire. On peut rapprocher un tout petit peu le coude gauche vers soi. Sur l'expire, on amène le bras droit complètement vers la droite. Je laisse les fesses s'étirer en arrière et mon regard se penche vers mon genou gauche, mon pied gauche. Je continue, je peux grappiller encore quelques millimètres avec les doigts pour étirer davantage tout mon flanc droit. Je continue, j'inspire. J'expire. Observez l'étirement sur tout le flanc droit. On peut avoir une petite sensation ici au niveau du flanc gauche qui semble se rétrécir un petit peu. Ok, dernière respiration. Inspirez. Et expire. Je repasse au centre. Je dépose mon avant-bras dans le sol. Ok. Ici, je change juste de sens. Alright. Donc, depuis notre quatre pattes, rien n'a changé. Les coudes restent au sol. Je reste ici dans ce quatre pattes, les hanches légèrement derrière les genoux. J'avance mon bras gauche. J'inspire ici. Sur l'expire, je vais chercher à étirer le bras gauche vers la droite. Et je laisse les fesses aller en arrière. Donc, on a tout le flanc droit étiré. Je me mets de ce côté-là pour que vous puissiez voir effectivement ici cet étirement. Donc, je suis complètement étirée sur mon flanc droit. Ok? Gauche. Voilà, je continue. On prend encore une dernière respiration ici. Expirez, restez.
Et sur l'inspire, je repasse au centre. Très bien. On relâche, fesses vers talons, posture de l'enfant. Si vous avez des supports, on peut tout à fait utiliser le coussin d'allaitement ou le bolster pour venir un peu dans une posture restaurative. C'est très intéressant, ça soulage. On peut relâcher ici. Okay? Donc là, on vient tranquillement placer tout le corps sur le support. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire pendant la grossesse avec le ventre bébé qui était en train de grandir, prendre place, cet espace qui est un petit peu, qui sortait de notre corps. Ici, c'est très, très sympa parce que vous venez coller le ventre sur le support. Si vous n'avez pas de support, pas de coussin d'allaitement microbi, vous pouvez tout simplement peut-être prendre un très gros plaid, le placer ici, ou relâcher juste en posture de l'enfant, mais les genoux serrés. Genoux serrés pour pouvoir accueillir tout le ventre. Ici, on va faire 3 respirations longues et profondes. J'amène votre attention sur le fait de venir observer l'inspire, qui va venir vraiment sur la partie du ventre qui va se gonfler, venir au contact du support ou des cuisses. Et ça va permettre de venir brasser, de masser un peu plus en profondeur là, les organes. Donc du coup, ici, système digestif et autres. Il y a plusieurs options. On peut même relâcher le front ici sur le support. Les bras peuvent être autour du corps. On peut tout simplement être sur les avant-bras si on ne souhaite pas être trop au contact du sol. Vous prenez vraiment les options qui sont accessibles et qui vous font du bien. Donc on va venir faire 3 respirations longues et profondes. Inspirez, gonflez le ventre, en contact ici des cuisses. Légèrement, donc vous ne poussez pas le ventre, c'est j'inspire tranquillement. Et j'expire. Long et profond, encore pour 2. Expire. On peut également avoir le front au sol. Inspire. Expire. Parfait. On replace les mains dans le sol et on redresse ici le buste. Nous allons partir ici donc dans la prochaine partie de la pratique aujourd'hui. Si à tout moment vous avez besoin d'une pause, vous pouvez cliquer sur pause et reprendre après 2-3 minutes dans votre posture de l'enfant. Sinon, on peut attaquer tout de suite ici. On va venir chercher ici toute une série sur le dos. Okay, on va principalement travailler sur le dos pour les prochaines postures ici. Donc, pour se mettre sur le dos, si vous avez déjà pratiqué avec moi, vous savez qu'il est très important de venir se placer sur le dos à partir de la sirène pour éviter justement donc d'augmenter peut-être un diastasis existant pour ramener de la pression sur le périnée. Donc, on ne descend pas sur le dos comme ça. Si vous êtes à l'aise avec ça, que vous avez, vous êtes déjà un peu plus avancé ici, vous avez fait la rééducation, que tout est OK, vous pouvez redescendre bien entendu. Mais moi, je vous donne la petite astuce, c'est de venir se placer en sirène comme en prénatal. Si vous avez pratiqué avec moi, vous connaissez. Et on vient s'allonger sur un flanc. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'on garde toujours les genoux à un angle à 90 degrés ou inférieur. Et du coup, ça permet de protéger contre cette fameuse cambrure qui va pousser en avant et sur le périnée. Donc, ça pousse les organes, le ventre vers l'avant, sur les grands droits qui sont en train de se refermer. Si on continue de pousser, les grands droits vont continuer de s'écarter et donc ce diastasis va rester. Ensuite, pourquoi c'est intéressant d'atterrir ici? Parce que vous avez la main ici opposée au sol qui va permettre donc de vous aider à vous repousser du sol. Donc ici, on va se placer sur le dos. Donc j'inspire. Et sur l'expire, j'utilise la main. Voilà. Donc, on va se placer sur le dos. Les pieds restent fléchis. Voilà. On reprend ici le leggings, bien sûr, comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est construire cette posture au sol, comme sur notre posture donc assise en tailleur, le dos long. Donc, pour venir trouver cette posture donc du dos neutre, du dos juste dans le sol, pas neutre mais plutôt sans cambrure, on va venir inspirer, activer le périnée, j'expire et j'accompagne vraiment le bassin en direction des pieds pour effacer cette cambrure naturelle que j'avais ici. Puis ensuite, pour la tête, je lève un peu ici ma tête, j'attrape l'arrière de ma tête et j'allonge la nuque.
Donc, j'ai cette action de tirer la tête vers l'arrière pour allonger la nuque. Le menton légèrement rentré vers la gorge, les mains le long du corps. Donc, nous allons partir sur une première série d'exercices ici. Ça va être ici, pour commencer, le pied gauche qui va se placer sur le genou droit. J'inspire, j'active mon périnée, j'expire. Je dépose mon pied ici, du coup gauche, sur le genou droit. Je garde le pied toujours à plat dans le sol. Ensuite, je viens placer les mains. Donc, les mains vont tourner. Donc, je vais faire vraiment cette rotation avec les coudes vers le haut. Les deux mains se superposent et se déposent juste sur le genou. Ici, on va faire 5 respirations. Donc, périnée expire. À chaque fois que vous expirez, vous allez avoir plusieurs choses à faire. On va venir presser les mains légèrement dans le genou, c'est léger. Le plus important, ça va être de presser l'arrière de la tête dans le sol et de pousser les coudes vers le haut. Okay? Et là, ça va vraiment venir travailler ici le bas du ventre. Et on va voir cette action ici de ressentir en fait sur l'expire le périnée qui accompagne avec le diaphragme tous les organes. Et ça va se creuser ici. Ce qu'on appelle vraiment le ventre creux au maximum. On le sent déjà ici par cette posture. Je sens que j'ai un petit peu les côtes ici qui se montrent un peu. On doit pouvoir le voir ici. Okay? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Sur l'exercice, vous allez ressentir. Donc, je place les mains. C'est parti. On va faire 5 respirations. Le menton vers la gorge. Je pousse l'arrière de la tête. Je prépare le tout dans le sol. J'inspire tranquillement. Et je vais vider l'air. J'expire. Bien entendu, le périnée est activé. J'inspire, je relâche la tension dans les épaules, la tête, le périnée. J'active mon périnée, j'expire. Je pousse l'arrière de la tête dans le sol. Les coudes sont vers le haut et les mains légèrement dans le genou. J'inspire, je relâche. J'active mon périnée, j'expire. J'inspire, je relâche. J'active mon périnée, j'expire. Le dernier. J'active le périnée, j'expire. Très bien, on relâche. Ok, inspire, expire, je dépose. Je prends le temps d'une inspire, j'active mon périnée, j'expire, je décolle le pied droit. Je place le pied sur le genou. Même chose ici, main dessus, je presse les coudes vers le haut, donc là, ça va arrondir un tout petit peu mon haut du dos. Et je sens déjà cette action ici, au niveau du ventre, que le ventre rentre légèrement vers la colonne vertébrale. Encore une fois, c'est pas presser votre main dans les genoux qui va compter. C'est vraiment ici, cette action de presser l'arrière de la tête dans le sol, ici de pousser les coudes vers le haut. Ok? C'est pas tant cette action des mains, c'est pas que cette action, c'est beaucoup plus l'arrière de la tête, les coudes et ici le maintien du périnée sur l'expire. Allez, c'est parti pour 5. J'inspire, j'active mon périnée. J'inspire, je détends le tout. J'active le périnée, j'expire. J'inspire, je détends. J'active le périnée, j'expire. J'inspire, je relâche. J'active le périnée, j'expire. J'inspire, je détends. J'active le périnée, j'expire. J'inspire, je détends. Le dernier, j'active mon périnée et je viens expirer. Et je relâche. C'est une posture qui est assez intense, à la fois pour les mains. Ici, on sent le bas du ventre travailler, le haut du dos, peut-être même la tête. Prenez le temps, ici, tranquillement, pour récupérer. Parfait. Ici, on va venir chercher à allonger maintenant les jambes, tranquillement. On va sentir peut-être une petite cambrure ici. C'est tout à fait normal. Je me replace un petit peu sur mon tapis. On va à nouveau ici utiliser le placement du bassin pour replacer. Puis je croise genou ici, du coup. Gauche, enfin pied gauche par-dessus le pied droit.
Pareil, 5 périnée, expire. L'action ici, c'est de venir essayer de décroiser les jambes. Donc, j'allonge à nouveau ma nuque. J'essaie de ressentir cette posture juste. Là, si à tout moment, quand vous allez faire cette action de décroiser, que ça pince dans le bas du dos, il faudra replacer le bassin. Donc, de repasser par la case ici, genou fléchi, de placer le bassin dans le sol et de tendre les jambes. Ok? Allez, on va croiser le genou gauche par-dessus, le pied droit par-dessus le pied gauche. J'inspire, j'active mon périnée, j'expire. Donc ici, on sent que ça rentre. C'est très bien si on sent cette action. J'inspire, je détends le périnée. Expire. Et on va travailler fessiers, cuisses et périnée en même temps. Donc ici, c'est vraiment une super posture. On inspire, on active le périnée. Expire, on essaie de décroiser. Et encore pour 2. Activez périnée, expire. Dernier. J'active. Parfait. On prend le temps ici. Revenez les pieds à plat. On replace le bassin. Je tends à nouveau les jambes. Très bien. Cette fois-ci, je croise pied droit par-dessus le pied gauche. Les bras ici. Donc là, vous allez sentir les cuisses, les fesses ainsi que le périnée travailler. On peut aussi ressentir un petit peu un étirement au niveau de l'aine droite-gauche. On aura des sensations toutes différentes de toute façon, du moment qu'on n'est pas sur de la douleur. S'il y a une gêne qui vraiment est trop intense, vous sortez de la posture et on respire de façon longue et profonde, les pieds à plat, genoux fléchis pour récupérer. Allez, c'est parti ici, inspire. Activation du périnée, expire. J'inspire. J'active mon périnée, j'expire. J'inspire. J'active le périnée, j'expire. Et encore, inspire. Activation du périnée, essaye de décroiser les jambes. On part sur un dernier. Et expire. Et je relâche. Parfait. Je viens plaquer les pieds à plat dans le sol ici. Prenez un petit instant. Ok, parfait. On respire ici, on observe les sensations dans le bas du dos, le sacrum. On prend encore 2-3 respirations ici. On peut mettre les mains sur le ventre, sur les cuisses ou tout simplement le long du corps. Parfait. Ok, très bien. Pendant que vous continuez à respirer, je vous donne les indications pour le prochain exercice. Ici, on va venir vraiment travailler au niveau des obliques. Donc, on va décoller sur le périnée, expire. Une fois que vous avez à nouveau replacé le bassin dans le sol, on va décoller le pied gauche. J'inspire, j'active mon périnée, je décolle. Ok. Je ramène un maximum le genou gauche vers moi et je vais placer ici mon bras, ici, gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On va travailler sur des forces opposées pour travailler en douceur les obliques. Donc, vous allez avoir cette action sur le périnée, expire, de rentrer votre jambe gauche vers l'intérieur contre le bras droit, mais contre le bras gauche. Mais mon bras gauche va également lui pousser sur le côté. Okay? Donc, on va venir travailler ici sur ces forces opposées au niveau de l'expire. On va en faire 5, c'est parti. Inspirez. Activation du périnée, expire. On sent que les obliques travaillent. J'inspire, on relâche. Expire, périnée engagé, on pousse. Ça relâche sur l'inspire. Activation du périnée, expire. Ça inspire, on relâche. Activation du périnée, expire, on pousse. Inspire, détend. Activation du périnée, expire. Et on revient pour une dernière, inspire. Activez le périnée, expire, on pousse.
Et sur l'inspire, je relâche. Je reprends le temps d'une inspire, j'active le périnée, j'expire, je dépose le pied dans le sol. J'ajuste le bassin sur l'expire si besoin. Parfait. Inspire, périnée activé, expire. Je ramène vraiment ce genou vers moi. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je place vraiment ce bras à l'intérieur. Ici, on va partir sur 5 périnées. Expire, le menton bien rentré. Inspirez. Activez le périnée, expire. Donc le genou pousse contre le bras pousse contre la jambe. Inspire. J'expire. Ça travaille fort sur les obliques. Inspire, relâche. Activez le périnée, expire. Très bien. Encore pour 2. J'inspire, je prends le temps. J'expire, le périnée est activé, je pousse. Bras contre jambe. Encore, inspire. Activation du périnée, expire. Et inspire, relâche. Le dernier, activez le périnée, expire. Et je relâche déjà le bras, les épaules, le ventre. J'active le périnée, j'expire. Je dépose. Parfait. Avant de venir plutôt sur des postures pour relâcher un petit peu la tension, on part sur la fausse inspiration thoracique allongée sur le dos. Alors la fausse inspiration thoracique, bien sûr, si on en fait à longueur de journée, c'est assez délétère puisque ça va venir ouvrir, écarter les côtes et donc bien sûr ouvrir davantage un diastasis, surtout si on en a un. Si vous avez déjà fait le test avec votre kiné, vous savez peut-être que vous n'avez pas un diastasis ou un tout petit, c'est OK pour faire la fausse inspiration thoracique. Cependant, si le diastasis est assez important, on va peut-être prendre le temps de respirer de façon longue et profonde au lieu de venir faire les 5 fausses inspirations thoraciques ici. Si c'est OK et que vous n'avez pas un diastasis trop prononcé et que vous sentez que c'est OK pour vous, on peut partir sur les 5 inspirations, les fausses inspirations thoraciques. Les bras peuvent être le long du corps ici, c'est très bien, ou sinon les mains sur le ventre. Pour la fausse inspire thoracique, on va d'abord commencer par un périnée expire, puis ensuite on viendra rester en apnée. Donc on ne viendra pas à nouveau trouver de l'air. Une fois qu'on aura fait périnée expire, on va pincer les 2 narines, on va rester en apnée. Puis on fera cette action de prendre une inspiration, sauf qu'on ne prend pas d'air. Donc on garde la bouche fermée et on va laisser aucun air rentrer pour rentrer un maximum ici les organes sous la cage thoracique. Ok. Pour vous montrer, je lève un petit peu le t-shirt pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe au niveau des côtes. J'utiliserai la main gauche pour venir pincer les narines. On va partir sur 5. Relâchez les épaules, on garde bien le bassin dans le sol, la tête assez alignée et tirée. On prend une inspire, on ne gonfle pas dans le ventre, j'inspire plutôt assez tranquillement de façon neutre. J'active mon périnée, j'expire, je chasse l'air. Je pince ici les narines, je fais une fausse inspire. J'inspire lentement, je laisse l'air revenir. C'est pas une inspire, je gonfle le ventre, je laisse l'air rentrer tranquillement. Vous restez en rétention autant de temps que nécessaire, ça peut être 5, 10, 15 secondes, le maximum de ce que vous pouvez, puis vous inspirez longuement. On repart sur la 4e. Inspire, on prend le temps, j'active mon périnée, j'expire. C'est parti, il faut s'inspirer. Je reprends de l'air. J'active mon périnée, j'expire. Rétention. Je laisse mon corps inspirer. J'active tout de suite mon périnée, j'expire. Rétention.
Je reviens. J'active le périnée. J'expire. Bien entendu, vous pouvez faire des pauses entre chaque. On va faire un dernier. J'inspire. J'active mon périnée, j'expire. Je pince les narines, j'inspire. Je reprends de l'air. Donc quand j'avais dit j'inspire, c'est je fais une fausse inspire, bien sûr. Prenez le temps ici, restez sur le dos. Observez la respiration. Reprenez un temps ici pour à nouveau retrouver une respiration plutôt longue et profonde, plutôt neutre ici. Ok, parfait. Restez ici encore quelques instants. Très bien. Dans votre posture ici allongée sur le dos, vous allez à nouveau placer les mains sur le bas du ventre. Peut-être que vous avez envie de toucher au niveau du bassin. Prenez un instant pour tout simplement observer les sensations autour de ce bassin à nouveau, autour de votre périnée, si vous avez envie de reprendre contact avec, juste ressentir, micro-mouvement. On va venir ensuite sur le demi-pont. Donc vous restez sur le dos, les pieds à plat dans le sol, les genoux restent fléchis. On continue quelques instants à nouveau, juste pour continuer la prise de conscience de notre bassin, ici du périnée. On laisse ici les mains autour, sur le ventre. Parfait. On va retrouver ici un dos plutôt plat. Prenez une dernière respiration d'observation du corps. Et puis ensuite, on va venir placer à nouveau le bassin. J'inspire, j'active mon périnée. J'expire, je replace. Les bras le long du corps, le menton légèrement rentré ici. Donc les pieds à plat, largeur du bassin, pas trop près des fesses, mais pas trop éloigné. Vraiment quelque chose d'assez juste ici, pour qu'on puisse justement utiliser les pieds pour décoller le bassin. On va en faire 5. Vous inspirez, activation du périnée, expire. On monte ici. Très bien, on reste. Inspire. Je descends. Activation du périnée. Expire. Si c'est OK, je vais ouvrir les mains en même temps. Et sur l'inspire, je relâche. Yes. Et on redépose les mains. Je vais venir activer mon périnée. Je décolle. Je peux même enlacer. Et j'inspire. Je relâche. Très bien. Activation du périnée. Expire. J'inspire. Je redescends. Fesses plutôt en direction des talons pour bien allonger le dos. Prenez encore un instant. Inspirez. Activation du périnée. Expire. J'inspire. Yes. Vous pouvez faire des pauses entre chaque ou tout de suite repartir comme c'est le cas ici. J'active mon périnée, j'expire. Menton vers gorge, j'étire les bras, j'inspire, je relâche. Allez, une dernière ici, périnée activé, j'expire. J'enlace les doigts, je pousse les mains vers le haut et j'inspire pour relâcher tout le ventre, le buste, le dos plutôt, les fesses, le sacrum dans le sol. Très bien. Parfait. Ok. On va prendre le temps ici de venir trouver une toute petite boule. Donc, prenez le temps d'observer ici le sacrum, le bassin dans le sol. Vous inspirez, activation du périnée, expire. Un genou. Inspire, expire. Deuxième genou. Venez ici serrer, faites petit mouvement circulaire.
Observez le périnée à nouveau. On sent ici au niveau de la vulve, du rectum, peut-être des sensations au niveau de l'anus également. Voilà. Essayez de ressentir et de trouver le relâchement sur chaque expire. Ok? On reste ici. Parfait. Très bien. Faites des mouvements circulaires autant que possible, autant que nécessaire. Vous pouvez appuyer sur pause, bien sûr. Ok, très bien. On serre une dernière fois. Inspire. Activez le périnée. Expire. Ramenez la tête vers les genoux. On serre le tout. Périnée est activé. On inspire. On relâche. Inspirez. Activez le périnée. Expire. Le périnée est activé, on ne relâche pas. Et on inspire. La dernière, on active le périnée, on rentre ici, on sent que le transverse s'engage, on expire. Et on relâche ici. Donc, on garde bien les genoux vers soi, serrés. C'est parfait. Très bien. Et lentement, on va venir chercher la dernière posture, la posture allongée sur le dos. Vous pouvez, bien sûr, première option, glisser un coussin sous les genoux. Si vous avez le matériel, vous pouvez avoir le bolster qui va venir se glisser sous les genoux. C'est très agréable, ça soulage vraiment le bas du dos. On peut venir ensuite relâcher ici. Si vous n'avez pas de coussin, aucun problème. Peut-être que vous avez juste besoin de votre coussin d'allaitement. Vous pouvez caler le coussin d'allaitement en dessous. Sinon, si vous êtes avec bébé et que vous allaitez ou que vous voulez faire la fin de la pratique ici en posture de fétale, vous pouvez être ici, avoir le bébé au sein. Vous pouvez aussi utiliser donc un plaid pour accueillir la tête et on peut rester ici. J'aime beaucoup cette posture-là. Elle est vraiment très intéressante parce qu'on peut accueillir effectivement bébé et on peut relâcher ici davantage. Si on a un petit peu de sensibilité, comme c'est mon cas encore aujourd'hui sur les sacroiliacs, le sacrum, le fait d'être sur le côté, ça permet en fait effectivement de venir soulager cette zone. Voilà. Et on respire. Si vous n'êtes pas confortable ici, revenez sur le dos, aucun problème. On prend le temps de quelques respirations juste pour venir observer à nouveau le corps ici qui est déposé dans le tapis, pour observer ce souffle présent dans le corps. Et les yeux fermés, bien sûr, à nouveau, venez ramener l'attention sur le bassin, le périnée. Vous avez cette lumière qui va venir se déposer dans votre bassin. Cette lumière que vous avez vue manifester en tout début de pratique. Amenez cette douceur vers votre bassin, observez. Laissez ici cette couleur, ces rayons de cette couleur vibrer partout dans votre bassin, vers votre périnée. Absorbez, laissez infuser ces rayons qui sont chaleureuses, qui sont bienveillantes et qui sont là pour aussi nous donner ces vibrations d'acceptation. Parce que c'est souvent un peu compliqué en postpartum, on a le corps qui a encore changé. On a mis 9 mois pour créer le bébé, le corps a eu pas mal de mutations physiologiques, hormonaux également. Et on s'aperçoit sur le postnatal que c'est la même chose. On a besoin d'autant de temps que la grossesse pour récupérer, pour se réconcilier, renouer, pour accepter ce corps qui a encore changé. Donc surtout sur les pratiques ici, dans ces pratiques avec moi, nous serons toujours dans l'acceptation du corps, la bienveillance de ce corps qui a changé, mais ce corps qui est magnifique, qui par lui-même fait en fait le travail de vous permettre de récupérer. Nous ici en yoga, avec la respiration, les postures, on vient accompagner pour soutenir ce corps pour qu'il puisse récupérer plus vite, pour qu'il puisse aller mieux, un peu plus vite. Mais sachez que votre corps le fait déjà très bien. Donc ici, le fait de dérouler, prendre ce temps pour vous,
c'est super parce que vous allez soutenir et amener un peu plus, on va dire, un peu plus de vibrations positives pour accompagner ce corps. Donc restez ici, bien entendu, autant de temps que nécessaire. Je vous invite à continuer à respirer ici dans cette posture, à revenir sur, voilà, le ressenti, les sensations, peut-être des émotions qui sont venues pendant la pratique, c'est ok également. Et laissez cette couleur se diffuser partout dans le bassin. Et à tout moment pendant la semaine, vous pouvez revenir à nouveau dans cette posture, cette même posture de l'enfant, enfin cette même posture fétale ou la même posture sur le dos. Et vous venez ramener l'attention sur cette couleur dans votre bassin pour relâcher la tension, pour revenir sur les bases ici, les bases d'acceptation et de ralenti. Il est parfois compliqué, ne serait-ce de prendre 10 minutes quand on est jeune maman avec un tout petit. Donc peut-être juste les 5 minutes ici de prise de conscience du corps par la respiration peuvent également faire toute la différence pour vous aider à recanaliser un petit peu l'énergie. Comme c'est une pratique en ligne, vous pouvez à tout moment pauser la vidéo, rester encore un peu plus de temps. Si vous continuez la journée, prenez le temps ici d'une inspire par les deux narines, on va expirer par la bouche. On relâche. La jambe qui se trouve sur le dessus, si vous êtes en position fétale, ici va glisser sur le côté. Vous allez utiliser la main pour vous repousser. Si vous êtes sur le dos, ici, fléchissez les genoux, placez les pieds à plat dans le sol et venez sur le côté fétal, sur le côté droit ou gauche, peu importe. Puis ici, on va glisser une jambe, puis on se repousse du sol tranquillement. Ok, parfait. Venez vous asseoir en tailleur, ici. On redresse le buste, on place un sourire sur le visage, remerciez votre corps pour cette pratique. Prenez le temps, voilà, à nouveau de faire quelques respirations si besoin. Et moi, je vous remercie pour votre présence ici sur cette vidéo. Si vous regardez, c'est que voilà, vous avez pris le temps pour vous. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps. Moi, je vous remercie d'avoir déroulé le tapis. Continuez à respirer pour vous, continuez à faire ces mouvements pour accompagner le corps. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous et bonne journée.